C'est un vote qui fâche. Le Parlement européen a adopté le 20 janvier dernier une résolution critique sur le respect des droits de l'homme et de la liberté de la presse au Maroc. Un vote et une résolution qui pourrait avoir des conséquences sur les relations futures entre le Maroc et l'Union européenne et surtout entre le Maroc et la France. Mais que dit cette résolution? Pourquoi fâche-t-elle autant ici à Rabat? Et quelles conséquences? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 30 janvier 2023, je vous propose de parler du vote du Parlement européen en faveur d'une résolution critique sur le respect des droits de l'homme et de la liberté de la presse au Royaume. Le Parlement européen de Strasbourg, la forteresse, celle que certaines puissances étrangères rêvent de prendre d'assaut. Comme chaque mois, l'institution s'anime 4 jours durant pour défendre les grandes valeurs européennes, mais ce jeudi est un jour très particulier. Aujourd'hui, dans cet hémicycle, les eurodéputés vont voter une résolution sur les droits de l'homme au Maroc. Ce n'était plus arrivé depuis 25 ans. Bonjour Yacine. Bonjour André. Yacine Majdi, journaliste de la rédaction de Tel Quel et auteur de ce dossier Maroc-UE, le vote qui fâche, à la une du numéro 1028 de Tel Quel est disponible sur telquel.ma. Yacine, tout d'abord, que dit concrètement cette résolution du Parlement européen ? Alors Landry, dans ses 2 premiers articles, cette résolution affirme que les journalistes Amar Radi et Taoufiq Bouachine n'ont pas vu leurs droits respectés lors des procès, à l'issue desquels ils ont été tous les deux condamnés à des peines de prison. Le texte accuse également les autorités marocaines d'avoir recours au logiciel Pegasus pour la surveillance des journalistes et réclame aussi la libération du leader du Hirak du Rif, Nasser Zefzafi. Alors qu'une enquête à ce sujet est toujours en cours à Bruxelles, le texte adopté par le Parlement européen accuse également le Maroc d'ingérence à travers une supposée corruption d'eurodéputés. En fait, le texte est un pot pourri de reproches adressés au Maroc. D'ailleurs, c'est l'une des observations d'une de nos sources qui, elle, n'a pas pu s'empêcher de remarquer que justement, il y a une certaine variété dans les accusations accusées à l'encontre du Maroc, et surtout, elle ne pouvait pas s'empêcher de remarquer que certaines affaires visées par cette résolution datent de plusieurs années. Oui, c'est assez surprenant parce que d'habitude le Parlement européen réagit très rapidement à des affaires. Oui, justement, là on parle en tout cas de jugements par exemple qui ont été prononcés 2, 3, voire il y a même 4 ans. Tentative de corruption, mise sur écoute illégale, journalistes emprisonnés arbitrairement, la résolution est sévère pour le Maroc. Cette résolution, vous le dites Yacine dans votre article, non seulement elle n'a pas été votée par l'ensemble des eurodéputés, mais surtout elle a été votée rapidement, très rapidement. Alors oui, c'est une affaire de 2 jours en fait. Le projet de résolution est introduit dans le circuit législatif européen le 17 janvier. Le texte est ensuite débattu le 18 au soir dans un Parlement européen qui est quasiment vide, avant d'être voté dans la journée du 19. Donc on parle d'un parcours de près de 48 heures, 2 jours, 72 heures au maximum. Et même au moment du vote, la présence des eurodéputés n'est pas massive. Alors sur le papier, il y a 356 eurodéputés qui ont voté pour, 32 s'y sont opposés, et 42 se sont abstenus. Alignés de cette manière, on pourrait croire que les chiffres en tout cas font croire qu'il y a une adhésion totale du Parlement européen à cette résolution, mais on oublierait rapidement en fait que tout simplement le Parlement européen compte 705 élus. Ce qui signifie qu'en fait, près de 349 élus ont préféré ne pas participer au vote ou ont tout simplement voté contre cette résolution. Donc on a presque autant d'élus qui n'ont pas voté que d'élus qui ont voté pour. Effectivement, à 6 ou 7 élus près. Vous avez joint lors de votre enquête Lassen Haddad, ancien ministre, parti sur le terrain à Strasbourg à la rencontre d'eurodéputés. Avant le vote de cette résolution, que vous a-t-il dit ? Alors, de son côté, Lassen Haddad, qui est président de la commission mixte parlementaire Maroc-UE, lui nous dit qu'il se rend régulièrement avec quelques élus marocains du côté de Bruxelles et de Strasbourg, donc qui sont les points névralgiques de l'Union européenne, ou de la politique de l'Union européenne, pour sensibiliser ses homologues européens aux questions marocaines. Soit, mais sur place, Lassen Haddad a aussi adressé des mails à ses homologues où il livrait sa propre analyse des projets de résolution qui devaient être adoptés par le Parlement européen. Alors lorsqu'on s'est adressé à lui, il a affirmé avoir notamment insisté sur le traitement de l'affaire Amar Radi, en affirmant que les droits de la victime devaient également être respectés. Hicham Aït Mena est député marocain, membre du parti au pouvoir. Derrière un sourire affable, un discours tranchant. Depuis un mois, des soupçons de tentative de corruption pèsent sur son pays. Pas question de faire profil bas. De quelle tentative on parle? Quel eurodéputé? Nommez-en un. On sait que M. Panzeri est allé régulièrement au Maroc et c'est sans doute lui qui est... Moi je viens souvent ici. Est-ce qu'on me paye parce que je viens ici? Yacine, quand on regarde dans le détail le vote de cette résolution,
Il y a quelque chose qui frappe aux yeux, c'est que le groupe Renew, qui est composé des partis La République En Marche et Modem, parti de la majorité présidentielle française, ont massivement voté pour cette résolution. Mais du côté de Paris, on a essayé presque immédiatement d'éteindre l'incendie et de calmer le jeu. Alors, Landry, pour être précis, on parle de près de 80% des élus français du groupe Renew au Parlement européen. Sachant que le groupe Renew au Parlement européen est celui qui a le plus voté ou qui compte le plus d'eurodéputés qui ont voté cette résolution. Déjà, c'est important à signaler. Et aussi, ce qui se dit, en tout cas, c'est ce que nous affirme Hassan Haddad qui était sur place, c'est que les élus français ont aussi fait la promotion, en tout cas les élus français appartenant à ce groupe-là, ce groupe Renew, ont fait la promotion de la résolution auprès d'autres eurodéputés. Lui, par exemple, dit que ça a affecté notamment les eurodéputés venus des pays de l'Est. Lorsqu'on jette un coup d'œil au PV du vote, on ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'il y a de nombreux eurodéputés des pays de l'Est, de tous bords politiques, qui ont voté pour cette résolution. Certes, la France a aussi essayé de calmer le jeu, notamment à travers la porte-parole de la diplomatie française, qui a réaffirmé l'attachement à la relation franco-marocaine, et qui a tout simplement dit explicitement qu'il n'y avait pas de crise entre la France et le Maroc. Mais cette position française varie diamétralement par rapport à la position espagnole. Or, du côté espagnol, les élus du PSOE, Parti Socialiste, la formation du chef du gouvernement espagnol, n'ont pas voté la résolution. Mieux encore, on va dire, en conférence de presse, Pedro Sánchez a affirmé qu'il s'opposait à cette résolution en tant que chef du PSOE, et en tant que chef du gouvernement espagnol, il a réaffirmé son attachement à la relation avec le Maroc. Ce qui n'a pas vraiment été le cas du côté de Paris, par exemple. Et puis Pedro Sánchez a été clair, il a même rejeté cette initiative. Ah, il l'a rejeté en bloc. C'est pas le cas de Paris, on n'a pas rejeté catégoriquement cette initiative. Absolument pas. Quelles conséquences, du coup, peut avoir cette résolution dans les relations Maroc-Union européenne ? Visiblement, aucune, en fait. C'est un petit remous, sans plus. D'abord, tout simplement, en amont de cette résolution, il y a eu la visite de Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne, le haut commissaire de l'Union européenne plutôt aux affaires étrangères, donc le chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui avait affirmé que le partenariat maroco-européen était un partenariat fort. Et ensuite, après l'adoption de cette résolution, il y a eu cet entretien entre Nasser Bourreta et le haut commissaire au voisinage, Oliver Varelli, en prévision d'une visite d'Oliver Varelli au Maroc qui devrait avoir lieu à la mi-février. Ça semble indiquer que la relation entre l'exécutif européen et le Maroc, en fait, roule toujours. Par contre, cette résolution montre que l'image du Maroc, en fait, au Parlement européen, est en souffrance. Et ça sera sans doute ça le défi de Yousef Habrani, qui justement a été nommé à la tête de la mission permanente du Maroc auprès de l'Union européenne. Merci Yacine. Merci Landry. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.